Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui résonne profondément avec de nombreuses femmes, le cheminement vers l'entrepreneuriat lorsque nous devenons maman pour concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. Devenir maman est une aventure en soi. Mais que se passe-t-il lorsque cette aventure se transforme en désir de créer, d'innover et de lancer sa propre entreprise? Quelles sont les peurs, les doutes, les obstacles à surmonter? Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Marlène dans cet épisode. Bonjour Marlène. Bonjour Nathalie. Je suis ravie en tout cas de te retrouver pour cet épisode. Écoute, c'est réciproque. Je te remercie et je te remercie de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, oui, bien sûr. Alors, Marlène Louisor, moi je suis écrivaine, biographe à Des mots pour une vie. J'anime également des ateliers d'écriture libérateurs, des conférences et des séminaires autour de sujets liés au développement personnel et au monde entrepreneurial. Je suis maman de 2 grands-enfants, Margot et Alexis, et je suis également mamie de 2 petits-enfants, Maël et Maya. Donc, ça fait pas mal de temps que tu es maman. Du coup, ça fait plusieurs, peut-être dizaines, voire vingtaines, Alors trentaines oui, d'années. oui, oui, effectivement. Mais quand on est maman, c'est un métier à vie. Donc, C'est c'est la vrai. raison pour laquelle je suis avec toi ce matin. Exactement. On sait quand est-ce qu'on commence ce métier, lorsqu'on tombe enceinte, et c'est jusqu'à la fin de notre vie. Tu as raison. Ouais. Peux-tu nous dire comment nous nous sommes rencontrés? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Élodie, qui a suivi mon atelier d'écriture et qui m'a parlé de toi et surtout des femmes inspirantes. Voilà. Sans trop en dire, elle a trouvé intéressant et judicieux que je participe à ton émission et elle m'a donc donné tes coordonnées. Voilà. Donc, Exactement. Et c'est merci vrai. Élodie. Et c'est vrai que c'est la puissance aussi du réseautage, hein, c'est de pouvoir rencontrer des personnes à différents endroits dans la France, voire même au niveau mondial. On se serait sûrement pas rencontrés sans Élodie, donc merci à elle. Oui, exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, il y en a quand même quelques-unes, mais je vais retenir surtout Simone Veil pour sa détermination.
pour son combat à défendre ses idées, pour sa résilience, pour les différents centres d'intérêt. Elle a été écrivaine, elle a été philosophe, elle a vraiment occupé plusieurs postes et surtout parce que c'est une femme libre qui a vraiment su surmonter toutes ses peurs et en faire vraiment les transmuter pour en faire une force incroyable. Et oui, c'est vrai que Simone Veil est souvent citée dans ce podcast. Je pense qu'elle en a inspiré plus d'une. Pas forcément sur les mêmes aspects d'ailleurs, comme tu le dis, puisqu'elle avait plein de facettes très inspirantes. Oui, oui, vraiment. Mais c'est vrai que j'aurais pu en citer d'autres. Mais c'est vrai que Simone Veil, qui représente les femmes de manière générale, parce que effectivement, bah, elle a été sur tous les combats. Mm, Et je pense que pour ça, effectivement, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles elle est très très souvent citée et pour lesquelles elle a marqué autant les femmes de manière générale. c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours personnel et professionnel et ce qui t'a amené finalement à créer ton entreprise? Alors moi, j'ai longtemps été, je suis de formation assistante de direction et pendant quelques années, j'ai travaillé comme telle, après avoir élevé mes enfants pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je n'ai pas travaillé, je me suis occupée de mes enfants. Puis ensuite, bah, je suis repartie à l'école à 35 ans. J'ai suivi une formation d'assistante de direction et j'ai intégré dans un premier temps un cabinet d'expertise en objets d'art. J'ai ensuite cumulé divers emplois, mais toujours dans le domaine de l'assistanat. Et j'ai même, alors là c'est pour la petite anecdote, j'ai tenu pendant quelques années un camping où là ben, on apprend à être polyvalent, à être sur tous les fronts. C'était très intéressant, j'ai adoré. Après, il faut savoir que c'est très énergivore et que on vit en décalage par rapport à tout le monde évidemment parce que les week-ends faut être sur place, les jours fériés faut être sur place. Et puis quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu besoin de faire une introspection, de repasser en revue tout mon parcours. Alors, ça a été un petit peu douloureux malgré tout. Je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place, que je faisais pas ce qui m'animait vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à me poser les vraies questions, à me demander ce que je voulais faire, ce que je ne voulais plus faire. Et j'ai commencé tout un travail de développement personnel. Est arrivé ce fameux confinement que je remercie parce que moi, il m'a permis de prendre le temps dont j'avais besoin pour me poser toutes ces questions. Et je me suis lancée, j'ai écrit un premier livre. C'est pas le thème le plus heureux qui soit, puisque j'ai écrit sur les relations toxiques, mais c'est parce que j'ai écrit ce livre qu'une de mes amies m'a demandé si je pouvais écrire son histoire, parce qu'elle avait une histoire formidable à raconter. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Et c'est en écrivant son histoire que je me suis rendu compte que c'était ça qui m'animait, c'était ça qui me rendait vraiment heureuse, pouvoir permettre à des personnes de raconter leur histoire et d'en faire un livre, de pouvoir ensuite le tenir dans les mains, le transmettre aux générations futures ou simplement le rendre public pour pouvoir contribuer à aider certaines personnes qui vivent des choses difficiles. Et donc, j'ai décidé de me lancer à 56 ans. Voilà, ce qui n'est pas anodin. J'ai décidé de me lancer en tant que biographe, mais comme ça ne suffisait pas parce que il y avait deux choses qui m'animaient, c'était utiliser une de mes passions qui est l'écriture et la seconde, c'était comment je pouvais aider les gens à travers ma passion qui est l'écriture. Donc j'ai Mm. réfléchi à différentes manières de le faire et j'ai créé les ateliers d'écriture libérateurs, les conférences pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Ensuite, je me suis intéressée au monde de l'entreprise, donc j'ai créé des ateliers pour les salariés, pour les chefs d'entreprise. Et puis, bah, petit à petit, les choses sont arrivées. J'ai développé mon site internet, la chaîne Facebook, LinkedIn, YouTube, voilà. Et j'ai fait tout ça à 56 ans, alors que presque quelques mois en arrière, j'étais jamais sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait un bond de, je ne sais pas, un énorme bond en avant. J'ai cherché comment voilà me faire connaître et je suis tellement contente et tellement alors fière. Je suis pas quelqu'un de prétentieuse donc c'est pas de la prétention mais il n'y a pas d'autre mot malgré tout. Je suis fière de ce que j'ai mis en place parce que à 56 ans se remettre en question et se plonger dans les réseaux sociaux comme je le fais, je trouve qu'il y a de quoi en être fier. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'effectivement, on dit souvent, et plus on vieillit, plus c'est difficile d'appréhender finalement les nouvelles technologies. Donc oui, tu as toutes les raisons d'être fier, sans aucune prétention, mais à un moment donné, lorsqu'on fait des choses qui sortent, on va dire, de l'ordinaire et et qui nous rendent fiers, bah, il faut quand même aussi savourer cette victoire. Voilà, alors savourer, oui, puis en être conscient, voilà. Mm, tout à fait.
Alors justement, dans ce chemin, finalement, parce que tu es passé du monde salarié quelque part au monde entrepreneurial, tu as complètement changé de voie, puisque tu étais assistante et là, tu es devenue écrivaine. Quelles ont été tes plus grandes peurs ou hésitations à te lancer dans l'entrepreneuriat et comment as-tu réussi à surmonter tout ça? Alors la première chose, et là je comprends pourquoi Élodie m'a donné tes coordonnées. Première chose, c'était pas mes propres peurs. Ou alors, en tout cas, indirectement, ça n'était pas les miennes. Je m'explique. La première peur qui m'a envahie, c'était la peur de décevoir mes enfants. Parce que, en réalité, alors ils étaient très très contents pour moi que je me lance. Ils étaient très contents que je puisse travailler de ma passion qui est l'écriture. Mais ils avaient aussi très peur pour moi parce que j'avais 56 ans. J'ai eu droit à maman, mais comment tu vas faire si ça marche pas à ton âge, tu n'auras même plus droit à Pôle emploi, etc., etc. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Je leur ai dit, écoutez, mes enfants, c'est mignon, mais ce sont vos peurs, ce sont pas les miennes. Faites-moi juste confiance. Moi, je sais que ça va fonctionner parce que je le fais avec le cœur et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc ça, c'était la première peur qui est arrivée en premier. Voilà, celle de Mhm. décevoir mes enfants. Ensuite, évidemment, et ça, je pense qu'on l'a tous connu, quand on se lance en tant que chef d'entreprise, la peur de ne pas être légitime parce que bah, j'arrivais sur le marché de l'entrepreneuriat relativement tard, à 56 ans encore une fois, et je me disais, est-ce que je suis suffisamment légitime? Est-ce que je suis en droit de proposer quelque chose alors que bah, pendant près de plus de 40 ans, j'étais salariée. Et en réalité, je suis plus que légitime parce que c'est justement parce que je suis passée par le monde du salariat que je peux aujourd'hui en parler et expliquer pourquoi je me suis lancée. Ensuite, il y a eu la peur de me perdre. Alors la peur de me perdre, et je l'ai encore quelquefois, j'ai ce besoin d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère dans tout ce que je fais. Et à un moment donné, j'ai pensé que si ça marchait, si ça fonctionnait, j'ai eu peur de devenir quelqu'un d'autre, de perdre mon authenticité. Donc je suis très vigilante et je fais vraiment très attention à ne pas devenir quelqu'un d'autre, à rester moi-même, à rester humble en toutes circonstances, parce que si je ne fais pas les choses, si je ne fais plus les choses avec le cœur, je sais que le résultat ne sera pas le même, ne sera plus le même. Voilà. Donc, j'ai très peur que la réussite, que le succès, que ce que je propose prenne le dessus et change ma personnalité. Voilà, donc j'essaye de faire attention à tout ça. Comment j'ai réussi à vaincre toutes ces peurs? Alors d'abord en lisant beaucoup. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel et entre autres les accords Toltec qui sont vraiment mon sujet de prédilection. Ah oui. Mais il y en a eu d'autres. C'est vrai que Kilomètre Zéro de, je sais plus son prénom, Ankawa, j'ai plus le prénom en tête, m'a beaucoup aidé. Laurent Gounel m'a aussi beaucoup aidé. Vraiment, je le conseille parce que ce sont des livres qui se lisent comme des romans. Et puis celui de Raphaël Giordano aussi, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, Oui, tout ça, ce tout à sont fait. des livres qui m'ont vraiment aidé à réfléchir sur qui je suis en réalité et dans quelle direction je veux aller. Et ça m'a permis d'aller au-delà de mes peurs et puis simplement, voilà, me dire que j'ai un vrai projet. L'idée, elle est plus que louable puisque c'est pour aider les autres. Donc, je vais me focaliser sur cet objectif. Je vais croire en moi, je vais croire en mes possibilités, je vais me faire confiance, je vais mettre tous les moyens qui sont en ma possibilité, je vais me mettre tous les moyens pour y accéder, pour réussir. Et c'est vraiment en croyant en moi et en croyant en ce que je proposais, en croyant surtout en ce que ça allait apporter aux autres, que j'ai réussi à dépasser toutes ces peurs et réussi à dépasser les peurs, y compris de mes enfants. Voilà. Waouh, en tout cas, effectivement, tu as fait une belle introspection. C'est souvent on va dire, une grosse problématique chez les femmes de croire en elles-mêmes. Ouais, exactement. Je crois que on est un petit peu toujours dans l'auto-sacrifice. Très très longtemps, j'ai fait les choses pour quelqu'un. J'ai fait les choses pour mes parents, j'ai fait des choses ensuite pour mon mari, et puis ensuite pour mes enfants. Et on fait rarement des choses réellement pour soi, alors que être égoïste, c'est pas du tout le contraire d'être altruiste, bien au contraire. Si on est bien avec soi-même, on est forcément bien avec les autres. Ce n'est pas du tout antinomique. Donc, il faut vraiment d'abord penser à soi, faire d'abord les choses pour soi, parce que si on est bien dans sa peau, si on est sereine, épanouie, on ne peut qu'être bien avec les autres, avec les personnes qui nous entourent. Donc, c'est d'autant plus important de faire les choses pour soi. Mm. Tout à fait, je te rejoins complètement sur cette vision des choses.
Alors, tu disais que tu as pas mal lu, que tu as lu de nombreux ouvrages qui t'ont permis de surmonter un peu les différentes peurs que tu as croisées, qui t'appartenaient ou pas d'ailleurs. Oui. Et est-ce que tu as fait appel aussi peut-être à des personnes qui ont pu te soutenir, des ressources externes pour t'aider dans cette transition, parce que c'est pas toujours facile. Alors déjà, de passer de mère au foyer à salarié et ensuite de salarié à entrepreneuse. Effectivement, alors j'ai eu la chance pendant tout ce parcours de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai commencé par exemple, dans un centre qui accueille différents praticiens et thérapeutes dans le domaine du bien-être et j'ai donc échangé avec toutes ces personnes. J'ai la chance d'être bien entourée également. J'ai des amis qui ont des parcours également exceptionnels. Au travers de toutes ces conversations, de tous ces échanges, de tous ces partages, ça m'a confortée dans l'idée que je devais me lancer et que je Mhm. devais aller dans cette direction. Et puis après, alors oui, il y a eu les ouvrages que j'ai lus, il y a eu certains documentaires que j'ai suivis, des films également qui m'ont beaucoup inspiré, des vidéos que j'ai regardées et j'ai aussi découvert, et encore une fois, pendant ce confinement, j'ai redécouvert la nature, j'ai redécouvert les bienfaits de la nature. Ah Et oui. aujourd'hui, il m'arrive régulièrement, je ne vais pas dire quotidiennement parce que malheureusement, je ne peux pas le faire quotidiennement, mais le plus souvent possible, j'essaye d'aller marcher en forêt, j'essaye d'aller me ressourcer le plus près possible de la nature. Alors, j'habite dans une ville où autour de moi, je suis entourée de champs ou d'étangs. Et donc, souvent, quand je travaille, je fais ce que j'appelle ma pause syndicale et je vais marcher 1 heure en forêt ou dans les champs. Et ça me permet de me recentrer sur moi-même, ça me permet de me réancrer, de réorganiser mes idées. Et ça fait beaucoup de bien. Ça me permet de me poser les bonnes questions et de prendre ce temps justement qu'on ne prend pas toujours parce que on est happé par le quotidien, par les enfants, par le mari, par la maison. Et donc ce temps-là, il est vraiment nécessaire. On en a vraiment besoin pour ensuite être tout à fait objectif et se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et vital. Effectivement, je te rejoins totalement. On n'a pas toujours le temps ou on ne prend pas toujours le temps de prendre justement ce moment pour pouvoir se recentrer sur nous ou pour pouvoir faire des activités qui vont nous ressourcer alors que c'est absolument crucial et nécessaire. Et on Oui. attend souvent, en tout cas lorsqu'on est salarié, on attend souvent les vacances. On se dit, oh, je vais en profiter pendant les vacances, mais on arrive tellement fatigué aux vacances que finalement, on ne fait souvent pas grand-chose. Oui, oui. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de femmes, alors que c'est tout le contraire. Enfin, mais ceci dit, voilà, je ne jette la pierre à personne parce que je l'ai fait moi-même, hein. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai ce recul nécessaire et parce que je suis passée par là, qu'aujourd'hui, je peux en parler. Mm. Mais c'est vraiment quelque chose de primordial, de vital, de nécessaire, d'obligatoire. Prendre du temps pour soi, pour prendre du temps avec les autres. Surtout prendre ce temps, l'utiliser de la meilleure des manières. Parce que passer du temps avec les siens, si on est fatigué, si on est préoccupé, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses que l'on puisse leur donner. Alors que passer moins de temps avec eux, mais si le peu de temps qu'on passe avec eux, on est reposé, on est sereine, on est épanoui, on est bien dans sa peau, parce que justement avant, on a fait quelque chose qui nous mettait en joie, qui nous faisait plaisir, bah, ce temps-là, oui, est important. C'est pas tant la durée, c'est la qualité. Voilà, Mm. privilégier la qualité plutôt que la quantité. Passer du temps avec les siens, oui, mais pas de n'importe quelle manière. Exactement, tout à fait. Merci en tout cas pour ton partage. Alors, Je est-ce que t'en tu prie. aurais des conseils auprès de celles qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont freinées justement par des peurs qu'elles leur appartiennent ou qu'elles appartiennent à leurs proches? Alors, moi, si je peux leur donner un conseil, d'abord, c'est celui de se faire confiance. On a tous des rêves. On a tous des projets plein la tête. Et moi, je pense, mais je le crois, je suis convaincue, j'en suis persuadée, qu'il faut croire en ses rêves et surtout ne pas écouter les avis des uns et des autres. Il y a une phrase que j'utilise très souvent, l'avis, L', A-V-I-S, Mm. des autres n'est que la vie en 2 mots
des autres. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, moi je suis une adepte des accords Toltec. Le deuxième accord Toltec nous dit que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire que quand vous avez une idée, quand vous avez un projet, quand vous avez un rêve, peu importe que peuvent penser les personnes autour de vous, la seule personne importante, c'est vous. La seule personne qui sait si vous en êtes capable, c'est vous. La Mm. seule personne qui sait ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire, c'est vous. Et la seule personne qui sait si ce que vous proposez, c'est à l'intérieur de vous, si vous le ressentez dans votre cœur, dans vos tripes, il n'y a que vous. Et donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Si vous croyez en ce que vous faites, si vous vous donnez les moyens de réaliser votre rêve, la personne en face de vous vous croira. Elle fera appel à vous, elle vous fera confiance. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit si chaque jour tu te lèves pour un travail qui t'anime, tu seras en joie et cela rejaillira sur ta famille. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ouais. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que quand on me dit, on me parle de travail, je dis, mais moi, je ne travaille pas en fait. Je fais ce qui me fait plaisir. Et quand on me dit, mais tu vas arrêter à quel âge? À quel âge tu prends ta retraite? Mais je dis, mais moi, je ne pense même pas à la retraite. Tant que je peux faire ce que je fais aujourd'hui et tant que ça m'anime, tant que ça m'amène de la joie, du bonheur, du plaisir et que ça peut rejaillir sur les autres, je continue en fait. Je n'estime pas que je fais un travail. Voilà. Donc, je pourrais leur donner plein de conseils, tels que, je ne sais pas, moi, d'abord commencez par faire votre site internet, mettez-vous sur les réseaux sociaux, suivez des formations. Bref, je pourrais donner des tas de conseils. Mais je pense que le seul conseil à donner, c'est juste croyez en vous, Mm. faites-vous confiance et donnez-vous les moyens d'y arriver. Voilà. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi encore une fois, comme quoi Élodie, de nous mettre en relation. Voilà. Que c'est vrai que je pense aussi que le meilleur conseil, c'est de croire en soi. Et malheureusement, en tant que femme, et je pense encore plus en tant que mère, on a tellement d'injonctions de la société qu'on a souvent du mal à croire qu'on est capable et qu'on peut faire finalement ce qui nous anime au quotidien. Oui, exactement. On est vraiment malheureusement dans une société, on nous inculque que la femme, elle doit être là pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de son foyer. Effectivement, quand on commence à envisager la possibilité de se lancer, eh bien, on doit faire face aux critiques. C'est pas tant des critiques, c'est plutôt des peurs. C'est-à-dire que nos proches ont peur de perdre eh bien ce qu'ils ont eu pendant des années, le fait qu'on soit disponible pour tout le monde. Ils ont peur qu'on réussisse peut-être aussi plus que quand il s'agit de son conjoint. Ils ont peur que ça nous envahisse tellement que ça prenne toute la place. Mm. En fait, ils sont tous envahis par toutes sortes de peurs, alors que bah, quand on aime quelqu'un, la seule chose qui nous importe, c'est que cette personne soit heureuse, qu'elle soit bien dans sa peau. Et si pour être heureuse et bien dans sa peau, pour être épanouie, elle a besoin de passer par le fait de se lancer, il faut juste être là et l'encourager, Mm. il me semble en Tout tout à cas. fait. Tout à fait. Pour conclure cette interview, est-ce que justement tu aurais, toi, une anecdote particulière à nous partager avec le sujet du jour sur ta propre expérience? Alors, je vais revenir sur la peur de mes enfants parce que c'était vraiment ça qui m'a. J'en ai d'autres, des anecdotes, mais là, pour le coup, c'est tellement, ça colle tellement au sujet. Quand je me suis lancée et que je leur ai annoncé, donc à mes deux enfants, ma fille et mon fils, que j'allais me lancer. Alors, la première chose, ça a été, waouh, c'est super, maman. Alors, ça a été ça. La première chose, ça a été ça. Et puis Mhm. après, ça a été, en fait, c'est tout de suite le mental qui a pris le dessus. Et ils ont commencé à me dire, mais maman, mais tu te rends pas compte, mais c'est bien, mais l'écriture, c'est pas un métier. Oui. Ah, et je dis, bah, tu sais qu'il y a des écrivains quand même qui gagnent bien leur vie. Et oui, mais maman, tu te rends pas compte, tu as 56 ans. Comment tu sais si ça va marcher, si ça va fonctionner, puis si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, en plus, je suis maman solo, moi, alors évidemment, tu es toute seule. Et puis, c'est pas comme si tu étais milliardaire, tu avais de l'argent de côté. Si ça marche pas, moi, je te préviens, même si on t'aime bien, moi, je veux pas avoir à payer pour toi après. Alors, ils ont carrément parlé de maisons de retraite, d'EHPAD, c'était loin. Je leur ai dit, bon, on va se calmer, hein. Ça va aller, faites-moi confiance, moi je sais que ça va fonctionner. Donc, si ça peut vous rassurer, ben, on va se donner un an. Et puis, dans un an, ben, si ça ne fonctionne pas, ben, je vous promets que je travaillerai, ne serait-ce qu'à mi-temps, pour vous rassurer. Mais je suis persuadée que je n'aurai pas besoin de le faire. Voilà.
Donc ça m'a fait sourire parce que c'est surtout ma fille, mon fils un petit peu moins, mais il avait autant de peur que sa sœur, mais il le formalisait un peu moins. Mais Mhm. ma fille, elle est partie très loin, quoi. C'était, tu vas pas t'en sortir. Et c'était presque, j'allais devenir SDF. Donc, donc après, elle s'est rendue compte qu'elle avait été un peu loin. Donc elle m'a envoyé un gentil mot pour me dire, maman, pardon si je t'ai un peu brusqué, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, c'était juste pour te dire que ça me faisait un petit peu peur, mais bien sûr que j'ai confiance en toi, etc., etc. Voilà, donc c'était cette petite anecdote que je voulais partager parce que encore une fois, pas se laisser envahir par la peur des autres. Il faut vraiment leur laisser la responsabilité de leur peur. Ce sont les leurs, pas les vôtres. Donc n'écoutez pas ce qu'il y a autour de vous et croyez simplement en vous, croyez simplement en ce que vous voulez faire, en ce qui vous anime et faites les choses avec le cœur. Voilà, tout simplement. Eh ben, merci de nous avoir partagé ce moment d'intimité avec tes enfants quand tu leur as annoncé justement ton envie de changer de voie. C'est vrai qu'effectivement, souvent, on se laisse prendre par les peurs des autres. Il faut éviter parce que, comme tu le dis, hein, la vie des autres n'est que la vie des autres et c'est pas la nôtre. Donc, on est finalement le mieux placé pour savoir ce que l'on doit faire et ce qu'on l'on veut faire et on n'a qu'une seule vie. Exactement, on n'en a qu'une. Ouais. Donc Mm, autant la vivre le mieux possible. En tout exactement. cas, alignée avec ses valeurs, ses envies et ses besoins. Exactement. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci Marlène pour ce partage en toute simplicité sur les peurs à affronter dans le domaine de l'entrepreneuriat et plus spécifiquement pour les femmes et les mères qui ont souvent plus peur finalement que les hommes. J'espère que ce témoignage et les conseils partagés aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné le courage de surmonter vos propres peurs si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat. Souvenez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance et que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos connaissances, vos amis, votre famille et également à nous laisser un avis. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une maman tout aussi inspirante et motivante. D'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée et prenez soin de vous.